Je vous renvoie à Aristide Briand, rapporteur de la loi de 1905. C'est quoi la laïcité aujourd'hui d'un point de vue juridique? Aristide Briand n'en avait que le nom. C'est encore une fois on va vous laisser mettre vos propos. Enfin, je suis désolé. Vous avez une vision dévoyée de la laïcité. Ah non, dans c'est sa vous. pratique. C'est vous. La laïcité, ce n'est pas la négation des cultes. J'ai C'est pas la dit ça. garantie Qu'est-ce que j'ai dit au début de la coexistence des cultes. Qu'une jeune femme puisse choisir. Bien sûr qu'il faut se surveiller et savoir si c'est pas imposé. Mais si c'est un choix, au nom de quoi, vous, monsieur Messia, ou d'autres puissent arriver et dire non, tu ne t'habilleras pas comme ça. C'est rarement un choix. C'est rarement en effet un choix. D'où vous tenez ça? Regardez, attendez, j'ai quand même vécu dans un pays où je vois quand même un peu comment les choses se passent. On parle de la France. Oui, mais la France, justement, on parle de la France. Les femmes voilées en France. Le problème, non mais attendez, madame, non, c'est pas ça, c'est qu'elles sont conditionnées. Pour beaucoup, c'est-à-dire on leur apprend à porter le voile enfant ou ado. C'est leurs parents, leur famille, etc. Donc évidemment, quand vous expliquez à une fille de 5 ans que le fait qu'elle soit sans voile, c'est un objet libidineux, c'est un objet qui, si elle est regardée, elle ira dans les flammes de l'enfer. Arrivée à 18 ou 19 ans, évidemment, elles vont. Caroline Fourest, qui est quand même assez proche de vos idées, explique que l'écrasante majorité des femmes portent le voile de leur propre initiative. Non mais attendez, je parle d'un. Alors attendez, justement, vous ne m'avez pas laissé finir. Je disais qu'il y a dans un cas, effectivement, il s'agit de conditionnement. Dans l'autre cas, le problème, c'est que nous avons, et ça, je pense qu'on peut être d'accord là-dessus, depuis une quarantaine d'années, la France est gouvernée par un système qui nie farouchement l'existence d'une identité nationale française spécifique. C'est-à-dire qu'on nous explique que la France est un désert identitaire dans lequel n'importe qui, venant de n'importe où, parlant n'importe quelle langue, se comportant n'importe comment peut être français. Et on a naturalisé à tire-larigot des gens sans vérifier même qu'ils parlent français. Donc aujourd'hui, on vous dit ces gens-là sont français. Cette jeune femme parle français, s'exprime très bien, est intelligente, elle est étudiante, elle est dans son crous, elle décide d'aider les personnes, et immédiatement, vous souhaitez en tout cas expliquer qu'elle renie l'identité française. Oui, j'ai plutôt l'impression qu'elle la met elle la renie parce que, excusez-moi de dire les choses... Avec sa solidarité. Excusez-moi de dire les choses brutalement, mais en France, on ne s'habille pas comme ça. Voilà. Ça ne fait pas partie du mode vestimentaire français. C'est le peuple. C'est Jean Messia. Mais attendez, c'est la culture. C'est la culture. Non, mais la loi l'autorise. Mais ok, mais encore une fois, oui, la loi l'autorise, mais on ne peut pas l'interdire. Donc je dis pas. Le on, c'est Jean Messia. Non, c'est pas la France. Bah si, parce que si vous arriviez en France il y a 30 ou 40 ans, les femmes n'étaient pas habillées comme ça. Il y a quand même un peuple historique et une identité française qui existe, qui ne peut pas être niée. De Gaulle a dit la France c'est moi, Messia a dit la France c'est moi. Vous n'êtes pas encore majoritaire dans ce pays. Je dis encore, vous voyez, vous n'êtes pas encore majoritaire. Donc un peu de modestie, il y a une partie de la population qui pense ce que vous dites, et ce sont vos électeurs, et vous avez raison de le dire. Par contre, le visage de la France, ce que Malraux appelait le visage de la France... Le visage de la France, il n'est pas voilé. Mais Marianne, sur ses statues, elle a un bonnet sur la tête. Donc elle n'est pas totalement découverte. Et le bonnet, c'est quoi? C'est un bonnet chrétien? C'est un bonnet phrygien. Voilà, donc c'est pas chrétien, c'est pas religieux. C'est pas religieux. Mais par contre, monsieur Messia, vous ne pouvez pas... Et ce qui m'inquiète dans vos propos, c'est cette négation de la législation et de la loi. Vous dites, oui, bien sûr... Attendez, j'ai le droit d'avoir un avis, non? Oui, mais laissez-moi finir. Il est presque anti-républicain, parfois. Vous dites, oui, la loi, c'est comme ça, mais il n'y a pas de mais, c'est la loi de la République. Que vous ayez envie, demain, avec votre mouvement politique, de changer cette loi, c'est très bien, il faut le dire comme ça, il ne faut pas se cacher. Mais par contre, la loi, aujourd'hui, elle est claire, on peut s'habiller comme on veut. Il y a une liberté vestimentaire dans ce pays. Et moi, je ne suis ni pour ni contre le voile. Je suis pour la liberté de choix. Qu'on puisse laisser une jeune femme ou une senior s'habiller comme elle veut.